Plus d'une année s'est écoulée depuis l'immersion des 36 récifs artificiels expérimentaux du projet Rexcore. Il vise à étudier les processus de restauration écologique dans la calanque de Cortiou, un site historiquement dégradé par des rejets d'eau usée polluée non traitée et les eaux de l'Uvonne. Quelques mois seulement après l'immersion des récifs, l'équipe de suivi a pu constater l'arrivée des premières espèces. On voit les primo-arrivants en quelque sorte, donc il y a beaucoup de petits vers calcaires qui viennent se mettre sur le béton, on ne le voit pratiquement plus. Des éponges, il y a pas mal d'algues qui commencent à venir dessus, beaucoup de poissons, beaucoup de sards, des loups, enfin toutes les espèces méditerranéennes habituelles. On ne pensait pas trouver autant de vie sur les récifs alors qu'ils étaient encore assez jeunes. Près de 40 espèces animales différentes ont été recensées sur les récifs 7 mois après leur immersion. Certaines sont communes en Méditerranée comme les mostelles, les serrans ou les langoustes, mais d'autres ont vraiment surpris les chercheurs. C'est le cas de ce mérou gris, un poisson rarement observé dans le nord de la Méditerranée. Donc le site qu'on disait perdu à jamais, en réalité est beaucoup plus vivant qu'on pourrait le croire. Et il ne faut pas s'emballer, c'est-à-dire que tout ça il reste fragile, mais on a été très agréablement étonnés de voir que la vie vraiment avait envie de reprendre le dessus, quoi. 18 mois après l'immersion, 53 espèces étaient observées sur les récifs. Le suivi scientifique en cours permettra à terme de comprendre plus précisément les processus de restauration écologique à l'œuvre, en fonction de chaque type de récif et de sa position vis-à-vis de l'émissaire. Mais ces premiers résultats ouvrent d'ores et déjà des perspectives intéressantes pour l'avenir de sites dégradés comme Cortiou. Nous sommes dans une période charnière durant laquelle il faut vraiment agir de façon à améliorer le fonctionnement de ces écosystèmes. Quand je dis améliorer, c'est à les restaurer, parce que c'est notre avenir qui se joue, mais surtout celui de nos enfants et petits-enfants. Et je crois que c'est vraiment ça le point fondamental, c'est qu'on se serve vraiment de ces démonstrateurs pour engager une action à grande échelle, de façon à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus actif sur cette question de la réhabilitation des milieux naturels.